Bonjour, bonsoir. Nous allons avoir un autre petit moment de partage ce soir que j'ai voulu intituler « Qui t'a dit ?» Il s'inspire, comme c'est le cas très souvent depuis quelque temps, d'un certain nombre de constats que j'ai rencontrés dans le ministère en écoutant les bien-aimés, ceux qui viennent parce qu'ils ont telle difficulté ou alors ils ne savent plus où mettre la tête, ils sont désemparés, ils sont déstabilisés, ils sont angoissés. Et je voudrais déjà que nous lisions une portion de l'Écriture. Elle va nous permettre justement de contextualiser, de circonscrire notre partage ce soir. Nous allons dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 3. Nous allons lire du verset 9 au verset 11 dans Genèse 3. Je lis dans la version du semeur, lui second, autant pour moi. Mais l'Éternel appela Dieu, appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Ça c'est les versets 9 et 10. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont très angoissées, très inquiètes, très frustrées à cause de certaines opinions qu'elles sont en train d'entretenir, notamment sur la question du retard. J'ai même appris qu'il y aurait déjà beaucoup de séances de prière pour chasser l'esprit de retard. C'est possible. Mais la question que j'aimerais poser à chacune des personnes qui a l'impression d'être en retard, c'est qui t'a dit que tu es en retard? Tu es en retard par rapport à quoi? Par rapport à qui? Qui a besoin de t'informer que tu es en retard? Et par rapport à quoi ou par rapport à qui estimes-tu ou devrais-tu estimer que tu es en retard? Dans le contexte du jardin que nous avons lu, l'homme a toujours vécu dans un certain état tant qu'il était en communion avec Dieu. Il a toujours vécu dans un certain état que nous n'allons pas tout de suite décrire. Et puis un beau jour, subitement, il semble prendre conscience d'un autre état. Avant cela, il vivait dans une relation fermée avec Dieu, où tout se passait entre Dieu et lui et leur environnement qui était le jardin. Et voilà qu'un jour, monsieur découvre qu'il est nu. Et Dieu de lui poser la question, qui t'a appris? Parce que moi, sachant comment je vis avec toi, ce n'est pas moi qui t'ai donné cette information. Qui t'a donné cette information qui te pousse à agir d'une manière que je ne te connais pas? Qui vous a dit que vous êtes en retard? Ce que nous apprenons de l'histoire du jardin, c'est que lorsque l'homme commence à chuter, à échouer dans sa communion avec Dieu, il capte des informations extérieures, il se laisse pénétrer par des informations extérieures qui commencent à modifier son comportement du milieu même de l'environnement de son intimité avec Dieu. Bien-aimé, je voudrais te parler à travers cette vidéo. Si tu es effectivement en communion avec Dieu, qu'effectivement Christ est le maître de ta vie, si tu es en retard, il te fera savoir que tu es en retard. Et ce retard devrait être par rapport à son plan, à son projet pour ta vie. Et non par rapport aux opinions des hommes, aux clichés, aux standards définis par les hommes. Remarquez que chaque fois que vous commencez à raisonner dans votre statut d'enfant de Dieu, avec de telles pensées, lorsque vous commencez à vous laisser pénétrer par de telles pensées, vous avez tendance à outrepasser les limites. Vous avez tendance à vouloir vous sauver par vous-même, un peu comme Adam. Quand Adam constate qu'il est nu, il décide, sa femme et lui décident de se fabriquer des vêtements, eux-mêmes. C'est l'un des inconvénients de ce système de pensée. Quand vous commencez à avoir subitement la révélation, qui généralement ne part pas de l'écriture, elle ne part même pas de l'intimité avec Dieu, elle part parfois d'une défaillance dans la confiance que vous devez avoir à Dieu, elle part parfois de la pression du temps, la pression de l'âge, elle part parfois des opinions, des gens qui viennent un peu comme Pierre était venu avant que Jésus lui dise « Arrière de moi, Satan ». Et le plus souvent, dès que vous vous laissez pénétrer par cette exhortation ou cette interpellation, généralement, la conséquence immédiate, c'est ce besoin de vous réveiller, de vous lever,
vous prendre en main. Et généralement, plusieurs font naufrage à partir de ce moment-là. Parce qu'ils suivent désormais la pression à laquelle ils ont cédé. Ils n'écoutent plus le doux conseil du Saint-Esprit. Ils ne marchent plus selon les canons de l'Écriture. Ils sont désormais dirigés par cet objectif, ce standard qui se sont fixés. Je suis en retard par rapport à ci, par rapport à ça. Et en ce moment-là, tous les moyens sont bons pour corriger le retard. Il faut faire attention. Qui t'a dit? Qui t'a donné cette information qui fait battre ton cœur? Qui t'a donné cette information? Le péché donne des informations. Le diable donne des informations. Quand le péché commence à fissurer votre système de communication, votre système de pensée, il vous envoie des informations qui vous amènent vous-même à travailler à votre autodestruction et à votre honte à venir. Dieu n'est pas incapable de venir te dire, mon fils, ma fille, tu es en retard. Il n'est pas incapable de t'interpeller à travers la parole. Mais je voudrais que tu réfléchisses bien. Qui t'a dit? Parce que c'est pour dire, normalement, par rapport aux enfants de mon âge, non. Ce n'est pas un critère. Normalement, il a été dit, la société dit, dans la famille, on dit, non. Qui t'a dit? Le péché a parlé à Adam, et Adam et sa femme ont voulu se fabriquer des solutions. Il a fallu que Dieu revienne encore dans sa grâce. Beaucoup sont perdus aujourd'hui. Vous allez trouver des jeunes sœurs, parce qu'on leur a dit, et c'est vérifié quand même, hein, que pour n'avoir pas eu, ou pour n'avoir pas, parce qu'elles n'ont pas de rapport sexuel avant l'âge de 30 ans, en fait de 25 à 30 ans, elles sont sujettes, éligibles pour des myomes. Et du coup, sur la base de cette information, la panique s'installe. Quand la panique s'installe, c'est déjà une faille sur laquelle les loups, les frères loups, ou même des inconvertis, vont surfer pour les conduire à la fornication, pour les conduire à l'adultère. Bien-aimé, ta communion avec Dieu doit produire des paroles qui servent de fondement à tes actions. Les paroles qui dirigent tes actions doivent prendre leur source en Christ, le Seigneur de ta vie. Si les paroles et les pensées et la logique qui dirigent ta vie prennent leur source ailleurs, tu fonces élégamment, personnellement et efficacement vers la perdition. Il faut revoir les paroles qui te dirigent, des paroles qui impulsent la dynamique dans laquelle tu es. La logique que tu veux adopter, elle s'inspire de quoi? Qu'est-ce qui l'a inspiré? Il faut que ce soit Christ, à travers sa parole, à travers son esprit. En ce moment, tu es toujours dans la vie. Et justement, cette impulsion créée par cette parole va justement prendre corps. Et tu verras que les actions que tu poses ne t'éloignent pas de la communion avec Dieu. Tu te sentiras en harmonie avec Dieu dans ce que tu es en train de faire. Mais également, ces actions manifesteront la vie de Christ à travers tes initiatives et tes actions. Mais si la source est d'ailleurs, généralement, tu vas te rendre compte que dans cette dynamique de révolution que tu seras en train d'engager par rapport à ta vie, tu vas te rendre compte que tu n'es pas en paix. Tu vas te rendre compte que tu causes beaucoup de dégâts dans pratiquement tous les camps. Tu vas te rendre compte qu'au final, cette dynamique même t'éloigne de Dieu. La preuve, la majorité de ceux qui à un moment semblent sortir du sommeil se rendent compte que, hey, je suis en retard, il faut que je me réveille et que je me prenne en main. Souvent, ce n'est pas seulement au rassemblement communautaire qu'ils sont absents désormais. Non, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont même plus le temps de prier. Ça veut dire que, supposons que l'activité de l'église les occupait trop. Même dans leur communion personnelle avec Dieu, il n'y a plus le temps de prier. Vous allez vous rendre compte qu'au nom de l'envie de rattraper le temps perdu, ils commencent à se livrer à des petits compromis. Ces petits compromis, ça va devenir désormais un système, une vie de compromission. Ils vont commencer à tolérer ce qu'ils ne toléraient pas. Parce que dorénavant, la motivation ne puise plus sa source en Christ et ne vise plus la gloire de Christ. La motivation venant directement du péché, venant de l'enfer, vise désormais à les enfermer. Et généralement, ceux-là, quand ils prennent cette trajectoire, si le Seigneur ne vient les repêcher, ils vont partir. Qui te donne l'information qui veut créer une nouvelle dynamique dans ta vie? D'où vient cette information? Examine-la. Ton système de pensée actuel qui veut te lancer dans une certaine dynamique, d'où tire-t-il sa source? Est-ce Christ qui en est l'auteur?
Est-ce la faille, ton manque de foi? Est-ce parce qu'à un moment, ta convoitise a fini par affaiblir ta perception de Dieu, ton assurance? Fais bien attention, parce que ton salut est en jeu. Et prends cette habitude, que seul Christ parle dans ta vie. Seule sa parole et seul son esprit doivent avoir suffisamment de co pour impulser une dynamique. Que le Seigneur te bénisse.